Langue de chat fait maison, très facile à réaliser. C'est parti pour la recette. Comme ingrédients, tu auras besoin d'œufs, sucre, beurre, farine et essence de vanille. Et dans cette vidéo, j'ai doublé les mesures. Tu vas commencer d'abord par bien crémer ton beurre mou. Donc, tu vas bien mélanger et quand tu vois que ton beurre il est bien crémeux, ajoute ton sucre. Mélange encore une fois jusqu'à ce que ton sucre soit bien incorporé à ton beurre. Pour environ 2 à 3 minutes. Ajoute tes œufs et essence de vanille. Ici, j'ai utilisé la machine pour aller plus vite. Sinon, tout peut se faire à la main. Et voici un peu comment notre mélange se présente. Ensuite, tamise ta farine à ton mélange 2 ou 3 fois et mélange bien le tout jusqu'à ce que ta farine soit bien incorporée. Et quand c'est bon, voici ce que vous allez obtenir. Une pâte bien homogène et bien crémeuse. On adore. Pour la cuisson, tu auras besoin d'une poche et une douille. Et la douille doit être plus petite que ça. Et pour ceux qui n'ont pas de poche à douille, vous allez prendre un sachet de congélation. Remplissez votre sachet et on va laisser le tout au réfrigérateur pour environ 20 minutes. Si vous n'avez pas de réfrigérateur, c'est pas bien grave, passez directement à la cuisson. Pour la cuisson, tu vas prendre une plaque à four et ajouter un papier cuisine là-dedans. Ensuite, récupère ta pâte et tu vas couper un petit trou, pas gros, hein, un petit trou, c'est important, de taille moyenne. Tu vas couper ça et maintenant tu vas faire sortir ta pâte en ligne droite comme ça. Et quand vous allez faire sortir, n'appuyez pas trop, sinon votre pâte sera trop épaisse. Parce que le plus vous avez moins de pâte, le plus à la cuisson, quand ça va s'étaler, ça sera plus fin et plus croustillant. Et le plus vous ajoutez de pâte, vos langues de chat seront plus en forme et ça va vous donner un effet gâteau et moins croustillant. Et aussi, séparez-les pour ne pas qu'ils se touchent à la cuisson. Et vous pouvez les faire aussi en forme de cercle. La cuisson va se passer au four pour 180 degrés Celsius. Et après 20 minutes, venez voir la cuisson et laissez cuire jusqu'à ce que les bordures deviennent dorées. Laissez vos langues de chat refroidir sur une grille si possible. Et quand ils deviendront froids, ils seront croustillants. Ici, j'ai fait fondre un peu de chocolat pour pouvoir les accompagner avec mes langues de chat. Un peu comme un sandwich au chocolat, mais avec les langues de chat. C'était trop bon. Vous pouvez mettre le chocolat aussi juste en haut, c'est comme vous voulez. Mais mettez le tout au réfrigérateur pour que vos chocolats durcissent. Et voilà que nous avons terminé. Dites-moi, c'est pas beau ça? On adore. Et voici nos langues de chat de plus près, bien croustillants aussi. Et ce au chocolat, ça a donné un plus à nos langues de chat. Parfait. Vous voyez même que là, je trouve que mes langues de chat sont un peu épais, donc faites attention de votre côté. Si vous allez utiliser une poche à douille, ça ne sera pas un problème. Sinon, quand vous allez couper votre sachet, coupez ça un peu plus petit que le mien. Mais néanmoins, ils sont sortis bien croustillants et délicieux. Écoutez. On adore. Et voilà que nous avons terminé. J'espère que vous avez aimé. Et moi, je vous dis à plus pour de nouveaux délices. Bye guys. Abonne-toi.